And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Et salut le monde de la vape. Donc, comme l'intitulé l'indique, revue sur la Swag 2 de chez Vaporesso. Donc, voici la Swag 2. Alors, on va la découvrir ensemble parce que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne l'ai pas testé avant. Donc, le packaging, la boîte, d'accord. Derrière, le scratching code. Hop là, pareil, hein, sur le site Vaporesso. On gratte, on contrôle le code, ça nous certifie l'authenticité de la boîte et de la box surtout. Que c'est bien Vaporesso qui l'a édité et que c'est pas un clone ou toute autre contrefaçon possible. Voilà, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Déjà sur la boîte, on voit que c'est le chipset Axon comme sur la Gen. Et je pense que Vaporesso va continuer sur ce chipset là, va pas le changer. La taille maximum des atos, et c'est là que ça change tout par rapport à la Swag 1. La Swag 1 n'acceptait que du 22. La Swag 2 va accepter des atos jusqu'à 25. On verra quand même qu'il y a une petite limite à ça, mais j'en parlerai après. Donc les résistances ce sont les GT Cell. Donc toutes les résistances en fait de énergie, quelle que soit l'énergie que vous avez, se montent sur tous les énergies. Ça faut le savoir, il n'y a pas une résistance pour chaque ato, chaque cléromiseur plutôt. Toutes les résistances GT se montent sur les énergies. Et là nous sommes sur un énergie PE. Et voilà. Et donc dedans nous avons une mèche GT4. Donc voilà, maillée. Donc dedans, allez on ouvre. Ça veut pas. Elle commence bien. Dedans donc on trouve la swag 2 qu'on va tout de suite retirer. Hop, et qu'on met de côté. La petite mémère, on la prend après. Dessous, on va trouver donc une résistance de passe. Et à l'intérieur, on trouve donc comme d'habitude le petit câble USB pour rechargement, le petit manuel, le petit lexique, qui est également en français. Je contrôle vite fait. Oui, c'est en français, parfait, merci. La petite note du comment se sert du scratching code. Voilà. Un jeu de spar et un jeu et pardon et une protection d'Ato qu'on va aller voir tout à l'heure. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, la petite carte de garantie, allez, le déballage habituel. La petite carte de garantie ici et les avertissements, les avertissements. Donc voilà, ce qu'il faut faire et pas faire avec la box. Alors je range tout ça parce que voilà, vous savez, depuis un petit moment déjà, je suis un peu, j'aime pas que les choses traînent dans tous les sens. Hop là. Donc le spar ça on peut ranger, ça on peut ranger, le petit lexique on va le garder. Hop, voilà. Allez, je remets tout ça, je changerai plus tard. Comme d'habitude, c'est pas la boîte qui nous intéresse. Dans le petit lexique, donc on va chercher donc anglais pour débuter bien sûr. Donc là, français. Voilà, je sais pas si on voit bien, c'est nickel. Français, descriptif de la box. D'accord. Là où on aspire, le top 4. Voilà, le Pirec, le réservoir, l'écran OLED. Toujours écran OLED de plus en plus, c'est le top de top. Avant de trouver mieux, bien sûr, parce que on va bien nous trouver mieux. Les caractéristiques. Elle est livrée donc avec la SWAG 2, c'est mieux. Un NRGPE tank, voilà, de 3,5 ml. Une résistance GT4 mesh et une résistance GT Cell Coil.
Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un câble USB, une carte de garantie. Et bien sûr, bah, c'est une norme obligatoire, mais bon, la version TPD, hein, voilà. Hop là, version TPD qui est ici. Voilà, voilà. Donc le PE. Donc cette box, cette petite swag qu'on va poser comme ça. Tiens, j'ai envie. Cette petite box accepte la résistance de 0,3 ohms jusqu'à 5 ohms. Totalement comme la gêne. Elle a une puissance de sortie entre 5 et 80 watts, ce qui est déjà très très bien. Son courant de décharge est en 5 volts en DC, 2 ampères en micro USB qui est ici. Là. Oui, par contre ne cherchez pas la trappe, hein, il n'y a pas de trappe sur celle-là. Hein. On est d'accord. Hein. Elle accepte un accu en 18-650. Bon, compatible batterie 510 bien sûr, avec un réservoir. Alors, je dirais pas réservoir, moi je dirais plutôt avec le bas de l'atto en 25, ce qui est le cas pour celui qui est monté dessus, c'est du 25. Donc vous voyez quand même que il affleure, il dépasse un tout petit peu, il accroche un tout petit peu. Voilà. Mais c'est léger, c'est vraiment pas gênant. Voilà. C'est pas un reproche du tout. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette petite box maintenant? On va la dépouiller un peu. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, on la dépouille? Allez, allez, on enlève le clairomiseur. On s'occupera de lui après. Donc, la grande sœur, donc la Swag 2, est un peu plus large que la Swag 1. Au niveau taille, elle est légèrement plus haute, alors vraiment pas de beaucoup. La seule très grosse différence qu'il y a avec celle-là, c'est vraiment qu'elle accepte des atomiseurs ou cléomiseurs en maximum 25. Donc 22, 24, 25, ça passe, 26, ça ne passe plus. Donc comme la plupart de ces box, comme la Swag 1, sa petite sœur, on dévisse le petit bouchon du dessus. Quand on le retourne, alors je sais pas si vous allez le voir, si on le voit, il y a un petit moins. Et quand on regarde au fond de la box, alors là on ne verra certainement pas, mais au fond de la box vous avez une croix, voilà, qui signifie que le plus. Donc le plus en bas, le moins ou la masse bien sûr, tête en l'air. Donc on va déjà mettre la Q. Allez on y va, donc on avait dit le plus, donc le plus, le côté plat, hop, et le côté tout strié ici. On va remettre donc le petit bouchonneau qui a les nœuds, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu plus sec. Donc du coup de suite elle s'allume. De suite elle s'allume. Alors ne rêvez pas, hein, c'est pas marqué 500 watts, c'est 5 watts. Voilà. Donc bien sûr on va y monter la taux, sinon pour faire les réglages ça va être un peu plus compliqué. Donc du coup on va passer vite fait. Alors les boutons plus moins sont, hop là, hop, j'étais un peu vite, sont sur les côtés. Plus, moins. Bon, le petit logo là pour SO Swag 2 bien sûr. Le dessous, voilà, technologie Axon au niveau du chipset. Made in China. Hein. Eh oui. Le petit poinçon CE. Les trous de dégazage. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour la brancher. Hein. Et là, ça va être le bouton de sélection. Alors, comme tout à l'heure, hein, enfin, comme sur la gêne, il faut appuyer 1, 2, 3. Est-ce que j'ai été assez rapide? Oui. Si vous appuyez dessus, ça enlève le menu. Donc, on fait. Est-ce que je peux le faire comme ça ou pas? Allez, on essaye. 1, 2, 3. Voilà. Non, j'étais pas ou pas assez ou trop rapide. C'est un peu capricieux. Hein. Histoire, allez, ça recommence. C'est capricieux. 1, 2, 3. Non, tu veux pas. Elle est pas gentille avec moi la swag. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Et avec les boutons de dessous, on va contrôler les menus.
Donc Pulse, Echo, Smart TC, Die Mode, System 7. Bon là c'est pour sortir Exit, Pulse Mode, Mode Echo. Si je valide, je suis en mode Echo. Voilà. Donc on trois petits impacts, pulsion sur le bouton qui est capricieux. Si vous allez trop vite, il veut pas. Si vous allez pas assez vite, il veut pas non plus. Il faut trouver le bon timing. Une fois que vous êtes dans les menus, on joue avec les menus là-dessus. Dès qu'on a trouvé le menu qui nous convient, on valide ici et le menu est passé. Donc moi je me suis mis en mode écho. Voilà, donc là pour l'instant niveau COI, il m'annonce une catastrophe vu qu'il n'y a pas l'ATO. On va passer à l'ATO et après on parlera un peu plus en détail des modes. Donc l'atomiseur, un énergie PE, quantité 3,5 ml. Je ne sais pas si vous avez vu en début de revue, dans la boîte, il manque quelque chose. Et oui, parce que les petits coquins de chez Vaporesso, ils nous ont pas mis un Pyrex de remplacement. Ça, c'est pas gentil Vaporesso. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Le pin, non réglable non plus. Voilà. Pin 510 bien sûr. Les airflow. Alors, les airflow, le mieux c'est comme ça. Alors, très large airflow. Il y en a un ici, un de l'autre côté. Très large airflow qui prennent facilement plus d'un tiers de la bague. Donc vraiment de quoi, vraiment de quoi s'amuser avec pour les amoureux de vape légère, serrée. Vraiment de quoi s'amuser. On peut vraiment ouvrir à fond les ballons. Donc vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, et si on allait le démonter un peu. Allez, on le démonte. Donc là, le fond de la taux. Voilà, avec le petit pin qu'on voit au fond. La résistance énergie. Alors, est-ce que je peux la défaire? Parce que c'est chiant à défaire ces trucs. Alors si je peux enlever le Pyrex sans le péter, ça serait quand même pas mal pour la représentation. Bon, on va peut-être pas jusque là. Donc la résistance, bon bah elle se divise quoi. Si je peux comme ça peut-être. Voilà, j'ai enlevé le Pyrex sans le casser. Youhou! On change donc sa résistance. Donc celle qui est montée dessus. Alors j'ai pas les bras qui se rallongent, mais elle va jusqu'à 75 watts. Je ne pourrais pas vous dire ce qui quoi elle est. Voilà. Alors, si vous faites bien attention, là, il y a un petit joint. Le joint de remplacement est livré, hein, dans le petit sac avec les spars. Faites attention à ce joint, ne serrez pas trop votre résistance, sinon ça l'écrabouille pas mal, hein. Donc là, la résistance du Alcoy, on va remonter. Hop, on va remonter tout ça pour aller voir un peu ce qui se passe un peu plus loin. Parce que en vous montrant tout ça, oh, ça pue là. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop, allez, on va éviter à des bêtises, ça sera pas mal, ça changera un peu. Voilà, on va remonter si je savais bien. Ah, c'est pas évident là, je comprends pas pourquoi. Ça patauge dans la smoulette là. Ça m'a pas l'air en place ça. Ça m'a pas l'air très en place cette histoire là. Ah si, pourtant, non, c'est moi alors. Je pensais que c'était pas en place. Ouais, il est en place. Donc le NRGPE ici, vous avez un petit symbole qui veut dire qu'il faut pousser là. Donc on pousse, ça s'ouvre. On remplit par là, on referme. Alors ce que je peux constater, c'est que je trouve que il n'y a pas trop de résistance à l'ouverture. Ça ça peut
peut-être poser un problème quand on la promène dans la poche. À tester. Mais c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit au niveau de la qualité. Dans la boîte tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, on a trouvé ce petit joint là. Je vais essayer de vous le ressortir. Hop, voilà, il est là. Alors là, une question se pose à moi. Sans tout péter, alors je sais pas si ça se démonte. J'ose pas trop tirer. Je sais pas trop comment on peut changer ça là. Vu que c'est dessous. Alors, ça doit certainement avoir un système de démontage. Je vais pas m'y amuser. Mais si Vaporesso veut bien m'expliquer comment on fait pour changer ça là, ça serait sympathique de leur part, je pense. Donc voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter. Avant de le monter, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un atout en 25. En 25, donc c'est une énergie PE. Et je vais prendre l'énergie de la gêne qui a un Pyrex Bubble, donc un Pyrex bombé. Et on va tester, voir si ça se monte. Si le Pyrex Bubble ne gêne pas. Voyons voir, ça se vise pas trop mal. Tac, tac, tac. Oui. Alors, c'est pas mal. Vous voyez que là, c'est vraiment ric-rac, quoi. C'est limite. Si vous montez un atomiseur autre que le NRGPE, vérifiez que bah, la bulle ne vienne pas frotter là. Ça serait un peu dommage. Alors, est-ce que avec la bulle, on peut quand même démonter la queue? C'est la question que je me pose. Et non. Et non. Non, pas avec le bubble. Non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave parce le kit n'est pas livré avec un Pyrex Bubble. Il n'est pas livré avec le Pyrex du tout d'ailleurs, hein. Pas gentil, 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 Vaporesso. Je le répète. Hop, attendez, je remonte mon autre ato. J'ai pas essayé de tout tomber. On va quand monter. On va donc monter celui-là. Hop, ça se monte très bien, parfait. Voilà les airflows. Bon, les airflows qui se retrouvent un peu au niveau de. Bon, c'est pas gênant, ça dépend comment ça se monte. C'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, on va lui mettre du jus, hein, ce petit tato. C'est quand même le but, hein, qu'on essaye tout ça. Allez, on y met un peu de jus. Jus made in maison, hein. Hop, on va. Hop, et bah là, c'est la cata. Voilà. Je savais que tout à l'heure je sentais pas le truc. Ouais, je le sentais pas. Je le savais, il y avait un truc. Voilà, je le sentais pas. Voilà. Voilà, la cata en direct live. Voilà. Et puis là, j'ai pourri mon tapis, je suis heureux. Voilà. Putain, c'est le bordel. Oh, pardon, excusez-moi, ça se dit pas ça. Allez, mais comme d'habitude, moi, mes vidéos, elles sont en live, elles sont freestyle. Hein, on va pas se faire des papouilles. Ah, je savais que tout à l'heure il y avait un couille, hein. Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Non, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vissé, là. Vous voyez, ah, les aléas du direct. Les aléas du direct, vous voyez, c'est vraiment le bordel. Il y a vraiment un truc que je ne comprends pas sur cet ato. On va recommencer, hein. Alors, il y a quand même une chose que j'apprécie quand même sur la swag 2. Là, c'est vraiment le bordel. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est mis à tourner. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah, on remet du jus, hein. J'espère que ça va pas recommencer. Voilà. Mais vous voyez, c'est en direct. C'est en live. Comme à mon habitude, je ne ferai pas les coupures. Voilà, ça a l'air de tenir, hein, quand même. Je sais pas ce que j'ai merdé tout à l'heure. J'ai du mal visser. Ce n'est pas un problème de matériel, visiblement. Là, par contre, je comprends pas. La bague, elle tourne. Oh, je viens de trouver un truc.
Oh, c'est bon ça. Et voilà comment on change. Voilà comment on va changer le truc. Vous voyez, bah c'est tout bête. Il faut juste enlever le top 4 qu'il y a dessus. Mais c'était vissé cette histoire-là? Comment c'était merdé ce truc? Je viens de trouver la solution à mon problème de tout à l'heure. Mais du coup là il y a un problème. Effectivement là, il y a un truc qui cloche. Alors attendez, je reviens de suite, hein. Rectifier, j'ai rectifié ma connerie. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le côté pratique, on cherchait tout à l'heure comment on pouvait démonter le petit joint qui était à l'intérieur. Donc en fait, il faut enlever le haut du top 4. Voilà. Et on peut changer le joint. Bon, après je sais pas si un jour il s'use réellement ce joint, mais c'est toujours pratique de pouvoir le savoir. Donc ouais, ma petite bêtise de tout à l'heure en fait, c'était que en fait c'est un pas de vis à l'envers. Donc moi je vissais voilà, à l'européenne, tranquillou. Et en fait, ça se visse, c'est un pas de vis à l'anglaise. Voilà, c'est un pas de vis à l'envers. Donc on visse et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et donc du coup, on remet bien le drip tip. Voilà. Voilà. Donc du coup, là, la structure, comme je l'ai déjà dit, c'est la même structure que la gêne. Donc super doux, super agréable au toucher. La prise en main, elle est sympathique. Voilà. C'est un peu petit pour moi, hein, mais c'est une très très bonne box, bien retravaillée, bien redesignée. On va parler un peu des modes qu'on a vu tout à l'heure, juste pour les décrire un peu plus. Donc le Mole Pulse, il, il est surtout là pour renforcer la saveur avec un volume de vapeur un peu plus important et constant. Oui, je lis petit papier, hein. Le mode écho, donc c'est un mode qui se met en place automatiquement, à moins que vous faites comme moi, vous le mettez directement. Quand la batterie est inférieure à 40%, donc l'appareil a la possibilité de se mettre automatiquement en mode écho pour préserver un peu plus la batterie et pour prolonger un peu plus le plaisir de vape. Le mode STC, c'est un mode de contrôle intelligent de la température. Donc tous ceux qui font du NI, hein. Euh, donc bien sûr quand vous mettez votre râteau, euh, la box, enfin l'axone détecte automatiquement c'est du NI. Donc il passe automatiquement en mode STC, sauf si vous le souhaitez pas. Donc voilà, le die mode. Euh, donc c'est pour choisir le mode traditionnel. Donc VW, VV, VT, CCW, BP, Bypass donc. Et SP Super Player. Tous ces modes sont disponibles. Bien sûr, vous pouvez les choisir quand vous voulez. Ou laisser la box faire son petit boulot. Parce qu'elle est capable de faire les choses à votre place en fait. Bon, le mode 7, on a bien compris, c'était le paramétrage du système. Avec la luminosité, tourner l'écran si on est gaucher, droitier. Voilà, si on vape sur le devant, si on vape sur l'arrière. Donc ça c'est aussi un peu pratique, hein, c'est une box ambidestre. Et l'option des modes d'ail, donc on a le mode wattage qui est le VWS, VWN, VWH. Le mode grande vitesse de démarrage c'est VWH. Le mode de vitesse de démarrage normal c'est VWN. Le mode de démarrage en douceur c'est le VWS. Quand on parle de démarrage, c'est quand vous appuyez sur le fire en fait. Quand vous appuyez sur le fire, si vous voulez que ça monte tranquillement ou un peu plus puissant ou vraiment ça monte d'un coup d'un seul direct.
Voilà, donc bon, après il y a toujours plein de modes. Le mode bypass, c'est l'éclair. Voilà, ça c'est si vous posez la question un jour si vous avez l'éclair dessus, c'est que vous êtes en mode bypass. Euh, et ce mode bypass dépend du niveau de la batterie, hein. La plage de résistance supportée est comprise entre 0,15 et 0,5 ohms. Voilà pour la swag. C'est voilà. Pour finir, pour l'instant j'y trouve pas de défaut. Bon, comme je vous ai dit hier, je l'ai reçu, donc un peu compliqué au début. Les airflows sont très grands, la prise en main est très bien. Euh, donc si on veut bloquer le fire, bien sûr, hein, c'est à peu près comme 99,9% des box. On fait 3 fois sur le bouton fire, on lockade l'écran, on met 3 fois, 3 pulses 3 fois et on déverrouille l'écran. Ça c'est pour éviter que dans la poche ou dans le sac, on appuie sans le vouloir sur les plus et qu'on se mette à faillir un peu plus fort que ce qu'il aurait fallu. Donc voilà pour la swag. Très bonne box. Je la conseille. Elle est sortie fin décembre en France. Euh, pour la petite nouveauté, il y a la Target PM80 qui va arriver en France d'ici fin janvier. Et elle est déjà en pré-vente. Euh, donc allez faire un tour sur le site et vous pouvez déjà vous la réserver, ce qui permettra d'avoir l'exclusivité et la primeur de la recevoir avant presque tout le monde, on va dire. Sur ce, les vapotos, je vous souhaite une bonne continuation dans la vape, une bonne vape, et on se dit à bientôt. Ah, ciao!